C'est l'heure du JT sur Royal TV Bénin. Fidèles internautes, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Sans plus tarder, voici les grandes articulations. Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2025. Le REJAP célèbre en différé la GMLP. Préparatifs pour les examens nationaux 2025, une période de révision intense dans les écoles et collèges de la commune d'Adjoum. Utilisation des tomates fraîches et les tomates en boîte. Quelques usagers donnent leur préférence. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. C'est déjà les préparations ultimes au sein des écoles sur toute l'étendue du territoire béninois. Une vague de révision qui s'installe dans le cadre des préparatifs pour les examens nationaux session normale de juin 2025. À Adjoum, dans quelques écoles primaires, publiques et collèges, le constat est fait. Suivez le point dans ces images prises par Nassis Rouerounon et commentées par Eric Kouchiko. À partir du lundi 2 juin 2025, les examens nationaux session normale démarrent officiellement sur toute l'étendue du territoire national. Dans les établissements scolaires, l'heure est à la concentration maximale. Plusieurs collèges d'enseignement général et écoles primaires publiques de la vallée de l'Ouémé, les programmes sont presque entièrement couverts. Les enseignants multiplient les séances de révision et les candidats s'organisent selon un calendrier de travail méthodique. On a fini déjà les programmes et puis on a déjà commencé les bachotages. Et avec les bachotages aussi, tout va bien. Et les professeurs essayent de traiter les épreuves avec nous et aussi des notions qu'on n'avait pas encore comprises avant. Ils essayent de nous réexpliquer ces notions pour qu'on puisse bien comprendre ces notions-là. À la maison, j'essaie de gérer mon temps. Je fais des recherches, des exercices et aussi avec mes amis. On s'organise pour faire des groupes d'études. Avec ça, je me sens prête pour les examens. Presque toutes les matières, nous sommes presque à la fin. Dans toutes les matières. Dans les classes d'examen, on a terminé les programmes. Le temps est désormais réservé au bachotage. Cette semaine, c'est la semaine d'intégration. Avant cela, on avait démarré les séances de bachotage. Ces séances qui consistent à traiter des épreuves avec nos apprenants, histoire de les maintenir au top pour la première phase, je dirais la première phase qui est l'épreuve écrite, que ce soit au BPC comme au bac. Donc tout va bien. Les moments restants, nous sommes en train de partager les tâches aux apprenants, les activités, et ça se fait en groupe. Au CM2, nous avons, comme dès le début, on a commencé le travail évoluer normalement. Et on peut vous dire que nous sommes presque à 100% d'exécution du programme, puisque les ballotages ont commencé déjà. Les révisions, consolidations par-ci, par-là. Et ça a permis même, le gouvernement a envoyé des cahiers d'activité dans les écoles. Là, on tient à saluer et remercier le gouvernement à cet effet. Mais la préparation ne s'arrête pas aux révisions. C'est aussi une période intense de sensibilisation. Ce qui est sûr, avant l'examen, on est souvent un peu stressé. Ce qui est sûr, il faut lutter contre ce stress-là parce que si on est stressé, on est déjà vaincu d'avance. C'est une manière ça affaiblit si on est stressé. Donc il faut laisser de côté le stress et se mettre en confiance en sélectionnant ce qui a déjà fait défaut, de corriger ces défauts-là pour ne pas s'affoler, pour ne pas dire que il y a quelque chose dans le programme qu'on n'a pas encore compris. Lorsque l'enseignant fait le cours avec eux, dans le premier temps, ils doivent revoir le cours, revoir les sites d'application et après cela aller plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire faire des exercices dans d'autres documents. Je voudrais demander aux candidats d'être plus disciplinés, plus assidus au travail afin de réussir brillamment à leur examen. De leur apporter plus de soins pour qu'ils ne soient pas fatigués à la veille des examens. Nous conseillons régulièrement aux enfants aussi de demander à les parents de les déparasiter, de traiter le palu
ces petits trucs qui risquent de les déranger à la fin, nous prenons le soin de les, comment dirais-je, de les avertir, de les sensibiliser par rapport à cela. Comme chaque année, les autorités espèrent un taux de réussite élevé, fruit des efforts conjugués des apprenants, du corps enseignant et des réformes entreprises dans le secteur. À quelques jours des premières épreuves, l'enjeu est clair. Faire mieux que les années précédentes et traduire en résultats tangibles la vision du gouvernement portée par le président Patrice Talon. Un défi que les candidats entendent bien relever. Les participants à l'initiative École des parents organisée à Zunta dans la commune de Dangbo par la bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité de genre, phase 1, ont reçu vendredi 16 mai 2025 les attestations de participation. Ils ont acquis des techniques essentielles pour une bonne éducation des enfants dans les communautés. C'est la Maison des Jeunes et Loisirs de Dangbo qui a servi de cadre pour cette manifestation. Plus de précisions dans ce reportage. La Maison des Jeunes et Loisirs de Dangbo a abrité vendredi 16 mai 2025 les manifestations de remise d'attestation de participation aux parents modèles du PAEG 1 de Zunta, sous l'initiative École des parents organisée par une bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité de genre, phase 1. Ces derniers ont suivi une formation intensive durant quelques mois où ils ont acquis des techniques de communication essentielles pour une éducation garantie des enfants dans les communautés. Mon projet personnel porte sur l'initiative École des parents qui a été développée dans le village de Zuntaga, arrondissement de Zunguer, dans la commune de Dangbo. Au total, 10 séances d'animation de cette initiative se sont déroulées les mercredis soirs à l'école primaire publique de Zuntaga au profit de 20 parents et tuteurs d'enfants qui ont été évalués au terme des séances sous la supervision de la chef d'UPS de Dangbo. Cette cérémonie de remise a connu la présence des autorités politico-administratives qui ont profité de l'occasion pour adresser des messages de remerciement et de soutien à l'endroit de l'initiative École des parents. Fort de cet objectif de développement, je suis persuadé que l'accompagnement technique de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME et l'appui financier du consortium Rifonga Wadep FEDEP à travers le PAEG 1 sur financement de la coopération suisse aideront à combler les attentes pour des résultats probants. C'est pourquoi je profite de cette occasion solennelle qui m'est offerte pour exprimer à chacun de ses partenaires mes profondes gratitude pour tout ce qui a été fait du point de vue identification, formation et accompagnement technique et financier des bénéficiaires du PAEG 1 pour la mise en œuvre de leur initiative personnelle dans la commune de Dangbo. Au nom de Madame la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME, je remercie très sincèrement la bénéficiaire du PAEG 1 et son partenaire. Je veux nommer le consortium Rifonga Wadep FEDEP pour le développement de cette initiative dans la commune de Dangbo, notamment dans le village de Zuntaga. Quant aux bénéficiaires, ils promettent un très bon usage des techniques apprises durant la formation. Nous, bénéficiaires des attestations de participation de l'initiative École des parents, ayant désormais le titre de parents modèles, nous vous promettons de faire preuve effectivement de parents modèles, d'être des parents de référence dans nos localités respectives pour le bonheur et l'épanouissement de nos enfants. Le programme d'appui à l'égalité de genre, phase 1, PAEG 1, à travers l'initiative École des parents, vise à sensibiliser les communautés sur le devoir des parents pour un meilleur encadrement des enfants, adolescents et des jeunes dans les familles. Dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2025, le réseau des journalistes accrédités au Parlement REJAP a procédé à une causerie
débat vendredi 16 mai 2025. Il s'agit pour les journalistes de faire ressortir ensemble les recommandations pour une utilisation plus éthique de l'intelligence artificielle au sein des rédactions des organes parlementaires. Reportage. Au nom du président de l'Assemblée nationale, je déclare officiellement ouvertes les manifestations officielles marquant la célébration par le réseau des journalistes accrédités au Parlement, REJAP, de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. La salle polyvalente Kolawole Idji de l'Assemblée nationale a servi de cadre ce vendredi 16 mai 2025 à la cérémonie d'ouverture de la célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2025. C'est une initiative du réseau des journalistes accrédités au Parlement REJAP dont les échanges se sont basés sur le thème Impact de l'intelligence artificielle sur les médias, cas de la presse parlementaire. La pratique de notre métier, en effet, aujourd'hui, évolue à une vitesse grand V, car nous n'avons pas encore fini de maîtriser ou d'appréhender les nouvelles réalités induites par le numérique dans l'exercice à tous les niveaux de notre profession, que nous voilà déjà en face d'une nouvelle réalité, toujours liée au numérique, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce sujet-là qui fait parler de lui depuis quelque temps. C'est vrai, l'intelligence artificielle est déjà dans nos rédactions. Beaucoup de confrères s'y habituent. Il y en a qui aujourd'hui produisent déjà grâce à cet outil-là. Il y en a qui le craignent. Mais nous, à notre niveau, au niveau de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, c'est un outil auquel nous réfléchissons encore. Plusieurs communications ont été faites pour mettre en lumière les enjeux et défis liés à l'intelligence artificielle dans le secteur médiatique. Il a été question pour communicateurs et participants d'échanger sur les recommandations, ces pistes d'action pour une utilisation éthique et technique de l'IA. Il faut comprendre déjà à travers cette communication que les IA dans leur ensemble impactent tous les domaines d'activité aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit lors de la communication, la presse et les médias dans leur ensemble ne font pas exception de cet impact-là. Et donc, il était nécessaire de communiquer, de comprendre déjà les enjeux de ces nouvelles technologies, de comprendre comment est-ce que nous pouvons nous y adapter, les utiliser dans le quotidien pour produire plus de performances, produire plus d'informations de qualité, gagner en gain de temps. Face à cette technologie, les professionnels des médias sont invités à engager une responsabilité. Je voudrais nous inviter à transcender les inquiétudes, les appréhensions que nous pouvons avoir par rapport à l'intelligence artificielle. Et à voir à travers les IA, au contraire, une opportunité. Et maintenant se doter des voies et moyens pour se prémunir contre les effets pervers. Il faut utiliser les IA en respectant le code du numérique. Il faut utiliser les IA en respectant la déontologie du métier d'abord du journaliste et surtout, il faut utiliser les IA de façon à ne pas en devenir dépendant. Mettant l'intelligence artificielle au cœur des réflexions, le REJAP interpelle la conscience collective des journalistes accrédités au Parlement afin de faire de la presse parlementaire un modèle de professionnalisme et d'innovation dans l'utilisation de cet outil. Facile à intégrer dans divers plats à la cuisine, les tomates sont appréciées pour leur goût naturel et leur richesse en nutriments. Entre les tomates fraîches et celles concentrées, les usagers ont souvent leur préférence pour cause de diverses raisons. Quelques-uns ont donné leur préférence et les raisons de leur choix dans cet élément que nous vous proposons de suivre. Les tomates, condiments essentiels dans l'alimentation quotidienne. Leur richesse en nutriments et leur polyvalence
les donne une particularité dans divers mets. Grâce à la technologie, nous en avons non seulement les tomates fraîches, mais aussi les tomates concentrées en boîte. Pour gagner du temps ou cause de préférence, beaucoup de personnes s'orientent vers celles en boîte, une alternative souvent économique. Selon certains, soucieux de leur santé, seules les tomates fraîches offrent une saveur naturelle et sont perçues comme plus saines et bio. Moi, j'aime les tomates fraîches. J'ai de préférence pour les tomates fraîches. Parce que d'abord, c'est planté chez nous. C'est aussi planté dans des pays voisins. J'écrase les tomates moi-même. J'écrase ça au moulin. On écrase ça aussi traditionnellement. On met ça au feu, on prépare correctement avec. Maintenant, la tomate en boîte, je ne maîtrise pas les processus de fabrication. Je ne sais pas quels sont les produits qu'on met dedans pour pouvoir conserver. Je ne sais pas l'effet que ça a sur mon organisme. Ce sont les tomates fraîches que moi je préfère pour la cuisine. Parce que les tomates en boîte, je ne maîtrise pas les composants. Ça peut rendre malade. La raison pour laquelle je préfère celles fraîches, c'est cultivé chez nous. On achète, on écrase nous-mêmes et fait notre repas avec soin. Quand tu achètes et tu écrases, en cas de surprise, il faut juste chauffer la pâte chaque jour ou la mettre dans le réfrigérateur. Tu peux réutiliser à tout moment. Malgré que les tomates fraîches donnent une saveur naturelle, pour les uns, l'orientation vers celles en boîte fait cause de la saisonnalité, parfois même la cherté. Les tomates fraîches, quand elles sont chères, ça ne répond pas à l'entente quantitative pour une cuisine de bon nombre de personnes. Alors que quand tu ajoutes les tomates en boîte, c'est économique et satisfaisant. Non seulement une question de goût ou de préférence, le débat entre les tomates fraîches et les tomates en boîte touche également à la santé publique. Pour ceux, une prise de conscience collective encouragera des attitudes de consommation locale et plus saines et qui va rester un soutien inébranlable face à nos producteurs locaux. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles actualités. Excellent week-end à chacun et à tous.